Dans cette vidéo, il sera question de parler de la culture du corosol. Pourquoi le corosol? Parce que nous sommes rendus compte justement que sur la plupart de nos marchés, la plupart des personnes qui s'intéressent à la transformation se lancent la transformation de la pastèque en jus de pastèque, jus d'ananas, jus de goyave, jus de mangue. Et lorsqu'on entre dans les supermarchés, le constat est celui-ci. La plupart des entreprises font les mêmes choses. On aura 5 à 7 entreprises qui produisent les jus d'ananas, jus de pastèque. Très peu de personnes se lancent à la production des jus de corosol, par exemple. Donc, maintenant, ma petite enquête, je me suis rendu compte que justement, ceci est aussi dû à la disponibilité en quantité et en qualité des fruits de corosol au niveau des marchés. Et quand bien c'est disponible, les fruits sont coûteux. Lorsque ces personnes décident de se lancer au niveau de la transformation, au moment de vendre le jus, ils sont obligés de gonfler les prix, de vendre le jus de corosol de fois 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher même que le jus d'ananas. Ce qui fait en sorte que les ventes ne sont pas toujours au top par rapport à d'autres jus qui ont des fruits très accessibles sur les marchés. Donc dans cette vidéo, il sera question de parler de la production du corosol. Pour que toi qui regardes cette vidéo, que tu saches quels sont les facteurs clés que tu devrais avoir à ton actif pour pouvoir réussir la production du corosol. Partant déjà du principe que tout est possible. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et si nous parlons d'agro-business, d'entrepreneuriat, d'aquaculture, nous partageons avec vous notre quotidien. Nous allons même dans d'autres régions rencontrer des personnes qui sont sur le terrain depuis des années et qui abattent un travail formidable. Donc tout ce contenu, nous le mettons dans les vidéos que nous publions gratuitement sur cette chaîne YouTube et sur la page Facebook. Question d'éclairer quelqu'un, question de t'éclairer toi, afin que lorsque tu te retrouveras à des situations où tu auras besoin de prendre des décisions sages, des décisions qui pourront impacter l'avenir de ton business, que tu te réfères juste à ces expériences de ces personnes-là qui ont déjà eu à traverser ces mêmes situations-là et que tu appliques les conseils qu'ils t'auront donnés afin de permettre d'économiser en temps mais en argent. Donc, si tu es intéressé par ces différentes thématiques, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur la chaîne. Donc, Estelle, bonjour. Bonjour. Déjà, je pense qu'elle n'a plus besoin de se présenter parce que vous la connaissez déjà. Vous avez eu à la découvrir dans la précédente vidéo qui parlait de la culture des avocatiers greffés. Donc, Estelle est ingénieure agronome spécialisée en production végétale. Et si nous retrouvons sur un autre site qui est différent de celui que vous avez eu à voir dans la précédente vidéo. Sur ce site, nous avons plusieurs types de plants. Donc, je ne sais pas si tu peux déjà me présenter les plants qu'on retrouve sur ce site-ci. Afin que quelqu'un qui est intéressé par ces plants puisse savoir que voilà, tel plan est disponible, etc. Merci. Ici, nous sommes à Bafoussam, plus précisément au niveau du stade de Bamenzi. Donc, c'est une autre pépinière près du stade. Ici, nous pouvons trouver beaucoup de spéculations telles que le palmier à huile, le manguier, le sapoutier, les agrumes en général tels que le citron, limon, pomelo, la mandarine et la clémentine. Nous pouvons aussi trouver le corosol comme nous avons ça devant nous. Le corosol qui est une plante très prisée sur le marché parce que quand on arrive dans un restaurant par exemple, on nous vend le jus de fruits, le verre de fruits de 3 000 qui varie de 3 000 à 5 000. Or nous-mêmes nous pouvons produire notre propre corosol, que ce soit sur une cour, que ce soit dans un champ. Ici nous avons la densité du corosol par exemple à l'hectare se retrouve à 400 plants. Carrément, nous pouvons facilement avoir 400 plants à l'hectare à raison de 5 mètres, 5 fois 5 mètres. Donc, le corosol, comment l'avoir en champ? Il suffira juste d'acheter un plant, arriver en champ, faire une croison qui varie généralement de 40 cm par 40 cm. Apporter 1 kg de fiente pour chaque plant, mettre notre plant et
arroser. Si nous sommes en saison pluvieuse, laissez la pluie faire son travail et au bout de 3 ans à 4 ans, en fonction de notre zone agroécologique, nous pourrons trouver facilement nos fruits. Par exemple, sauf cet arbre qui est près de nous, n'a que 4 ans, nous recouvrons déjà les fruits sur cet arbre et nous sommes dans la région de l'Ouest. Ça voudrait dire que ceux qui sont dans la région du centre, ils entrent en production à 3 ans. Ceux qui sont au littoral, ils entrent en production à 3 ans. Donc si vous avez 1 hectare, vous aurez 400 plants de corosolier sur votre site. Ok. Bon, maintenant, moi, j'aimerais demander. Bon, est-ce qu'on peut rentrer un peu à la genèse? Ça veut dire que je suis intéressé par la culture du corosol, par la production des fruits de corosol. Je n'ai pas encore un terrain. Oui. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir un terrain? Dans quelle zone est-ce que je choisis? Quelles sont les zones de préférence? Est-ce que je m'en vais dans une zone où il fait chaud? Est-ce que je prends une zone où il fait chaud, où il fait froid? Est-ce que je prends une zone? Est-ce qu'il y a des préférences spécifiques à la culture du corosol? Bon, le corosol est une plante qui s'adapte à toutes les zones agroécologiques. Donc, que ce soit dans les zones où il n'y a pas assez d'eau, que ce soit dans des zones gorgées d'eau, il s'adapte très facilement. Néanmoins, quand une zone est gorgée d'eau, nous pouvons facilement recouvrir des fruits très énormes. C'est pour ça que si vous vous retrouvez dans une zone où il y a pénurie d'eau, faites l'effort d'apporter un système d'irrigation pour avoir une grande production. Et qui dit production dit rentabilité. Ok. Bon, maintenant, après ça, tu as parlé tout à l'heure du nombre de plants. Maintenant, ma question est celle-ci. Durant les 3 ou les 4 premières années avant d'entrer en production, quelles sont les différentes opérations qui vont entrer en jeu? Donc, toi, tu as parlé de la trouaison. Oui. C'est-à-dire qu'on fait la trouaison, on amende et on met le plan. Maintenant, une fois qu'on a mis le plan, quelles sont les opérations qui concernent les entretiens? Est-ce qu'il y a des potentiels traitements à faire, des apports en engrais, etc.? Bon, comme traitement, généralement, nous pouvons apporter juste l'insecticide si nous nous rendons compte que nos plants sont attaqués. Mais si nos plants ne sont pas attaqués, nous apportons juste de l'engrais. De l'engrais, donc, pour ne pas agresser la plante pendant le planting, nous préférons mettre de la matière organique. C'est pour ça qu'au départ, j'ai parlé de la fiente. Maintenant, au bout de 6 à 1 an, nous pouvons apporter l'engrais minéral. Nous pouvons apporter l'engrais minéral à raison d'abord de 5 grammes ou bien utiliser des engrais foliaires en suivant juste les consignes sur l'étiquette. Le plant de corosol généralement n'est pas une plante capricieuse. Donc même si vous l'entretenez, même si vous ne l'entretenez pas, elle va vous donner des fruits. Mais plus vous l'entretenez, plus elle pourra aussi vous donner un très grand rendement. Donc ça sera à vous de choisir si c'est que vous avez besoin d'argent. Prenez soin de votre plante et vous aurez un meilleur rendement. Parce que le corosol est une plante très prisée sur le marché, très chère sur le marché. Nous sommes en saison sèche aujourd'hui. Bientôt le fruit du corosol passera de 2500 à 3500 dans le marché de Mfunzi. Donc mettez un plant de corosol chez vous et vous serez à l'abri de ce besoin. Okay. Maintenant, toujours du point de vue de la rentabilité, si je peux le dire ainsi. Une personne qui est intéressée par la production du corosol, qui désire acquérir un terrain pour faire de ça un business, c'est bon, ça passe. Donc, une personne qui est intéressée par la culture du corosol, qui voudrait faire de ça un business. Donc, généralement, en agriculture, on dit un homme peut s'occuper jusqu'à tel nombre de poulets. Maintenant, parlons en termes d'hectares. Pour 1 hectare, on a besoin de combien de personnes pour l'entretien? En plus, le corosol n'est pas une plante capricieuse. Nous avons besoin juste d'une personne entre 1 hectare et 3 hectares. C'est au bout de 4 hectares qu'on ajoute des gens. Ça, c'est pour l'entretien. Ça voudrait dire que le seul entretien qu'il faudra apporter, c'est généralement le défrichage. Si vous avez peut-être de la mécanisation près de chez vous, dans une tondeuse, avec un employé, il peut gérer de 0 à 3 hectares. Mais s'il faudra passer par la machette, vous pouvez mettre 2 personnes. C'est généralement 2 personnes pour 3 hectares. Mais si vous n'avez pas assez de personnel, c'est mieux une personne pour 3 hectares parce que ce n'est pas une plante. Ok, ça veut dire que c'est une personne de 1 jusqu'à 3 hectares.
Maintenant, on a parlé des 400 plants à l'hectare. Oui. Ça veut dire que lorsque tous les plants atteignent le pic de production, déjà, le corosol produit combien de fois par an? Le corosol est une plante qui produit 2 fois par an. Ça, ce sont les grandes productions. Mais en petite production, vous pouvez passer de temps en temps voir quelques fruits dessus. Mais ça a 2 grandes productions par an. Maintenant, par production, vous pensez qu'un plant pourrait, en moyenne, comment est-ce qu'on estime la rentabilité à ce niveau? Il faut savoir que bon, je lance ceci 1 hectare. Dans 4 ans, sur mes 400 plants, je pourrais avoir à peu près, si je peux essayer de se projeter un peu, savoir est-ce que les dépenses que j'aurais eu à faire durant les 4 premières années, à quel moment est-ce que j'atteins mon point mort, à quel moment est-ce que je récupère déjà l'investissement que j'ai eu, à quel moment est-ce que je commence à rentabiliser l'activité, etc. Le corosol, comme tout autre arbre fruitier, tel que avocatier, prunier, goyavier, ils entrent au pic à 7 ans. Mais nous avons des petites productions entre 4 et 6 ans et demi. Donc, dès la 4e année, nous pouvons récolter demi à un panier. À partir de la 6e année, nous avons généralement 4 paniers. À partir de la 7e année, vous ne manquerez pas entre 8 à 10 paniers sur votre plan de corosol. Donc, il faudra toujours apporter de Quand tu parles du panier, c'est des paniers de quelle dimension? Ou alors thème de litres? Comment est-ce qu'on évalue le panier? Un panier peut avoir combien de fruits, par exemple? En Foundi, par exemple, parce que c'est là-bas que j'ai un peu fait l'étude du marché. Un panier, en fonction de la grosseur, peut prendre les fruits de 5 à 15, un nombre de 5 à 15 fruits, en fonction de la grosseur du fruit. Et là-bas, on vend ça en panier, je ne sais pas trop comment. En fait, ils ont déjà des paniers sur lesquels ils mesurent le prix du corosol. Et le panier, généralement, coûte 5 000 à 25 000 en fonction de la pénurie ou de l'abondance sur le marché. Bon, moi, je crois même que ce serait beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui se lance dans ça, de prendre des dispositions pour transformer lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on lance, on a pratiquement 4 ans pour mettre en place une unité, 4 ans pour faire des études de marché, 4 ans pour trouver le marché ou vendre son jus de corosol. Parce que produire le corosol, c'est bien, mais c'est encore mieux lorsqu'on peut produire, le transformer, l'embouteiller et le vendre bien en magasin avec une bonne étiquette, un bon packaging, etc. Donc maintenant, si jamais tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui voudrait faire sa production et qui hésite encore, quel serait ton conseil? Quelqu'un qui hésite encore, je dirais qu'il n'est pas humain. Parce que plus le temps passe, plus la vie devient chère. Donc, ayant un arbre fruitier chez lui, que ce soit le corosol, que ce soit l'avocatier, ça diminue déjà certaines charges sur vous. Ça vous permet d'abord de vous nourrir vous-même et par la suite vous faire des petites entrées d'argent. Donc, le corosol aussi est parmi les plants qu'on surnomme hors vert. Parce qu'il est beaucoup prisé, il est cher sur le marché. Et si c'est que vous voulez encore plus gagner, c'est mieux de transformer votre fruit de corosol en jus de corosol. Parce que là, juste un verre qui a généralement une quantité de 33 ml, vous allez trouver que le prix du corosol va de 3 000 à 5 000 francs. Alors qu'avec un fruit, vous pouvez facilement avoir un verre de corosol. Mais déjà transformer votre fruit, tout ce qui est pénurie ou abondance sur le marché, votre fruit vous reviendra à 3 000 francs. Donc je conseillerais vraiment des gens à se lancer dans cette culture-ci. D'abord pour leurs besoins personnels et en plus pour un gain. Bon, pour clôturer la vidéo, je dirais juste que la semaine prochaine, on sera sur notre site de 25 hectares. C'est ça, n'est-ce pas? Donc je vous invite à... Parce que les gens généralement ont cette tendance-là. Je suis dans un groupe WhatsApp et c'est un groupe WhatsApp des agriculteurs. Et à chaque fois que quelqu'un vient mettre le lien d'une vidéo, il y a personne qui commande en disant donc que la personne nous montre d'abord déjà lui ce qu'il a fait, son site est où est son site où il y a plus de production. Donc les gens ont toujours cette tendance-là. Bon, c'est vrai, c'est bien de voir ce que la personne a eu à réaliser, etc. Donc je profite de l'occasion pour dire que la semaine prochaine déjà,
nous serons sur notre site Oui. du côté de Nkometo, où on aura 25 hectares De papaye Kalina IPB9. Voilà. En production déjà. déjà en production. Oui. Donc là-bas, il sera question de parler de la genèse à l'apocalypse, c'est-à-dire qu'on va comment à partir du grain là, parce que quand les gens achètent les semences de papaye, il y en a qui achètent les grains dans les sachets. Comment est-ce qu'on fait germer, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'arbre qu'on aura qu'on verra, etc. Donc je vous invite à rester scotché, surtout activer la cloche de notification, parce que je pense que c'est de pareilles vidéos qui nous aident à nous bâtir un bon mindset en agro-business. Il y a des personnes qui se sont lancées et qui ont perdu tout leur argent, justement comme je dis souvent, à cause des petits détails qu'on néglige. Lorsqu'on parle du choix des variétés en fonction des zones dans lesquelles on se retrouve, on parle que c'est un jeu d'enfant. Parce que non, si tu es là, fait, moi aussi je peux faire. Et quand on se lance, le plan commence à sécher, c'est là où on commence à courir au village pour chercher qu'est-ce qui n'a pas marché. Or, c'est les petits trucs qu'on aurait pu éviter. Donc, vraiment, c'est important. C'est important de se faire accompagner, de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Donc, je pense que vous retrouverez le lien de sa page Facebook dans la description de cette vidéo. Donc, tu pourras contacter la page, tu vas aller sur la page, la contacter si tu voudrais échanger avec elle pour beaucoup plus d'informations, si tu voudrais avoir des plans, si tu voudrais avoir des formations, vous faites des formations, non? Si tu voudrais avoir des formations, etc. Donc, sur ce, je vous dis vraiment merci pour l'attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.